Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve encore dans cette parole de motivation. Votre frère Josaphat Mambweni, chantre de l'Éternel et prédicateur de l'Évangile. Je suis en République démocratique du Congo. Vraiment coup de chapeau. Et je suis heureux de voir que vous êtes en vie. Si vous êtes en vie, c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes en vie, c'est que les bontés de Dieu se sont multipliées sur vous et ses compassions. Alors, merci de nous retrouver dans cette nouvelle série de paroles de motivation, dans cette chaîne que vous appréciez, que vous avez commencé à suivre, Josaphat Mambweni TV. Je vous salue, vous et votre femme, ainsi que vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, on parlera de quoi? Je crois que la fois passée, je vous ai parlé comment tenir le diable en échec. Vous verrez la vidéo dans la description. Ne manquez pas de la suivre, ça va vous bénir sérieusement. D'ailleurs, quand on évoque le nom du diable, les gens ont peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, aujourd'hui, nous parlerons le diable et ses moments favorables. Vous dites, quel thème! Mais oui, si on ne vous parle pas du diable, vous ne saurez pas comment le vaincre, vous ne saurez pas comment il agit, quelles sont sa puissance de nocivité sur nos vies. Si le monde est bouleversé aujourd'hui, s'il y a des guerres, des combats aujourd'hui, c'est à cause de lui. Ce démon travaille sans relâche. La Bible dit, il a payé des temps, il est animé d'une grande colère. J'en ai parlé la fois passée. Toujours dans la description, vous verrez cette vidéo, comment tenir le diable en échec. Dans Luc 4, 1 à 2, on parle de l'épopée où Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, descend de la montagne, mais il avait faim. Le diable en profite, vous nous proposer de transformer une pierre en pain. Et c'était le jeu de ping-pong. Il a été dit, Jésus dit, il est dit, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Et le diable tente par tous les moyens pour tendre un piège à Jésus, en nous proposant beaucoup de choses. Jésus se campait sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a eu la victoire. Dans le verset 13, la Bible dit, le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que nous sommes aux prises à certaines faiblesses, le diable, pour lui, c'est un moment favorable et il viendra pour nous menacer. Mais encore une bonne chose, je voudrais vous lire ce passage merveilleux, magnifique. Dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit ceci, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit ceci, le diable, c'est notre adversaire. Il fait quoi? Il rôde. Mais pourquoi il rôde? C'est pour une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Le diable rôde parce qu'il n'a pas une mainmise sur nous. Il n'a pas le droit d'entrer par effraction. Il n'a pas le droit de nous attaquer frontalement. Mais pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà. La Bible dit ceci. Dans Zacharie 2:8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. » Vous voyez, celui qui te touche la prunelle de l'œil. Est-ce que le diable peut toucher la prunelle de l'œil de Dieu? Nada. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que nous sommes cachés en Jésus. Je vous donne un exemple simple. Prenez une bouteille, mettez un cancrélat là-dedans, mettez un bouchon. Mettez ça dans un poulailler ou quelque part. Les corbeaux viendront, les poules, les coqs viendront pour picorer sur la bouteille. La bouteille reste fermée avec son bouchon. Tu ne seras pas atteint. Le cancrélat continuera à vivre, à circuler calmement, même s'il va sentir les chocs sur les bouteilles, mais il n'aura pas peur parce qu'il se sent protégé. C'est comme ça la vie des enfants de Dieu. Tant que nous sommes en Christ, tant que nous sommes soumis à Dieu, tant que nous marchons dans la vérité, dans la crainte de l'Éternel, nous sommes sans crainte. Le diable ne nous touchera pas. Il rôdera. Il rôdera. Mais pourquoi il rôde? Il cherche des moments favorables. Voilà pourquoi nous chutons directement pour dire quels sont ces moments favorables dont nous voulons parler dans cette étude. Alors en attendant que nous parlions des moments favorables, prends ton carnet, prends ton stylo, mets-toi bien sur ton fauteuil,
abonne-toi si possible pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Psaume 91 dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là, ce sont des avantages que nous avons. Cependant, la Bible dit, dans Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Nous protéger, c'est la responsabilité divine. C'est notre Père. Il a le droit de nous protéger. Mais ne pas donner accès au diable, ne pas ouvrir une fenêtre, une porte au diable, c'est notre responsabilité à nous, enfants de Dieu. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable, ne lui ouvrez pas la porte. Le moment favorable, c'est quoi? C'est quand tu as peur. Quand tu as peur de ton avenir, tu as peur de ce qui peut arriver à ton poste, c'est un moment favorable. Le diable viendra parce que tu as peur, il viendra te proposer des trucs et te miroiter un danger. Et ce qui va te pousser peut-être à abandonner la voie de Dieu pour aller suivre les mbikoudi, les sciences occultes pour te protéger, chercher les coutumes ancestrales, les pratiques, de mettre un cordon autour de la taille pour te protéger parce que tu as peur. C'est ce qui arrive souvent quand quelqu'un accède à une fonction donnée, on lui dit pour te protéger, pour garder tes avantages, tu dois avoir tel cordon, il faut t'affilier à telle loge, ça va te protéger, tout ça parce que tu as peur de ton poste. Bien-aimé, je dis à une personne, si tu es un enfant de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. N'aie pas peur, reste en Dieu, tu peux continuer à bénéficier de ton poste et de tes avantages y afférents. N'aie pas peur. Le deuxième moment favorable, c'est la colère. Quand tu te mets en colère, c'est un moment favorable que le diable en profite. Dans la colère, nous prenons des décisions insensées. Nous faisons de faux choix. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu es en colère, ne couche pas, ne permets pas que la nuit rencontre cette colère. Parce que dans la colère, tu risques de commettre des bêtises. C'est à ce moment-là que le diable profitera pour te pousser à prendre des décisions idiotes. Tu sais toi-même, quand tu es en colère, et après la colère, tu touches la tête et dis, Ninetina Kingai, qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? D'autres moments favorables pour le diable, lorsqu'il y a la visitation divine. Dieu t'a béni, Dieu t'a visité, tu es riche, tu es béni, tu couvres tous tes besoins. Le diable viendra te flatter, tu n'as plus besoin de Dieu, tu n'as plus besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin de lire la Bible. Tu as tout non, et beaucoup tombent dans les panneaux et ils croient que parce qu'ils ont l'argent, leur détermination, leur assiduité à l'église commence à baisser parce que Dieu les a visités. Fais attention. Les inquiétudes aussi, ce sont des moments favorables pour le diable. Quand tu es inquiet de quelque chose, quand tu es menacé, le diable viendra te faire voir, tu as besoin de ceci, tu n'as pas besoin de Dieu. Lorsque tu es déçu, ceci est un moment favorable pour le diable. Lorsque tu tombes malade, ce sont des moments de faiblesse qui nous arrivent. Le diable vient te dire, parce que tu ne sais pas enfanter, parce que tu ne sais pas accéder à telle chose. Je connais une maman, je connais un papa qui a des pratiques ancestrales, il a aussi la Bible, il peut prier pour toi, tu peux prendre tels médicaments pour résoudre ton problème. Faites attention, quand tu galères dans la vie, tu n'as rien dans la poche, le diable vient te proposer que tu veux réussir, tu veux réellement aller de l'avant, tu veux être riche, telle voie se présente à toi. Et beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, pour le souci de s'affirmer, entrent dans le monde de la sodomie, dans les sciences occultes, pour s'affirmer. Bien-aimé, tu vas écourter ta vie avec ces pratiques. Avec Dieu, ça marchera. Même si ça va mollo, ça marchera, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie que tu as, c'est un cadeau de Dieu. Il ne faut pas les gaspiller comme ça. Quand tu tombes jaloux, c'est aussi un moment favorable pour le diable. Fais attention, tu risques de commettre des fautes. Les sexes aussi, quand tu es désordonné sexuellement, c'est un moment favorable que le diable pourra utiliser pour détruire ta vie. Dans la sodomie, l'adultère et toutes ces choses semblables, bien aimé, fais attention. L'amour de l'argent aussi, c'est un moment favorable que le diable utilisera pour pouvoir détruire ta vie, bouleverser ta vie. Voilà les 10 choses qui sont comme des moments favorables que le diable s'est saisi pour venir attaquer ta vie. Ne donne pas accès au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté ces choses. Tire une leçon là-dessus. Fais attention. Le monde ne nous fera pas de cadeaux. Le monde ne te fera pas de cadeaux. Les amis de ton travail ne te feront pas de cadeaux. Campe sur Jésus. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. La victoire est tienne. Elle sera tienne. Je prie qu'elle soit tienne au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit tienne au nom de Jésus. Redresse ta vie.
Rétablis ta communion avec Jésus. Je parlais dans une vidéo sur sans Jésus, faux calcul. Vous trouverez la vidéo dans la description. Tu as besoin de Jésus pour vaincre. Tu as besoin de Jésus pour percer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.